j'avais du mal à comprendre quand même que globalement, pour un biscuit sec, où il n'y a pas vraiment besoin de rajouter des tas de choses pour la conservation, si on travaille bien la cuisson, si on travaille bien les aliments. Du coup, je me disais, c'est quand même incroyable. Il y a souvent, comme dans les 2 premiers ingrédients, le sucre et souvent pas mal de conservateurs. J'avais besoin de faire des points à peu près tous les 6 mois, donc je m'étais dit, bon, bah, je me lance et puis on refait un point en décembre. Et puis en décembre, j'étais arrivée là où je voulais aller. Donc en fait, en décembre, je me suis redit, bon, bah, je me refais un point en juin et puis je ferai une décision de continuer ou d'arrêter. Et en fait, ça fait 3 ans que je fais ça. Là, j'ai cherché un fabricant de biscuits parce que je ne pensais pas produire moi-même. Et là, j'avoue, j'ai découvert un peu, je suis sortie un peu de mon monde de bisounours et j'ai découvert qu'il y avait vraiment un monde parallèle. Tout le monde dans l'alimentation, il y a toute une histoire aussi d'éducation culturelle qui est ancrée à la maison. Et par exemple, on s'aperçoit que pas mal d'enfants n'ont jamais, par exemple, dégusté un chocolat noir. Ouais, la transformation se fera par le consommateur, donc il faut qu'on l'informe, quoi. Et là, je pense que si je veux vraiment Casse de Cœur puisse continuer, il faut que je passe la main à quelqu'un qui soit plus en mesure d'accompagner la croissance, de poursuivre la croissance qu'on a lancée, qu'on a commencé, quoi. Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie de Gabory, la fondatrice de As de Cœur, une marque de biscuits bio et artisanale. Il y a 3 ans, Anne-Sophie, alors salariée, quitte son job pour se lancer dans la création d'une marque de biscuits bio et gourmands, réalisée avec des ingrédients sains pour remplacer le goûter trop sucré et mauvais pour la santé de ses enfants. Après une étude de marché approfondie sur le terrain, la recherche d'une biscuiterie pour la production et la première commande d'une épicerie bio, voilà que le confinement met rapidement un frein à son entreprise. Mais cela ne la décourage pas et l'activité reprend rapidement après 3 mois d'arrêt et elle est même propulsée par l'envie des Français de manger plus sainement. Seulement voilà, après 2 années de croissance, il manque à Anne-Sophie un associé pour faire passer l'entreprise à un niveau supérieur. Elle reconnaît que la partie business n'est pas son point fort et qu'elle préfère se concentrer sur la partie gestion et production, une partie qu'elle maîtrise parfaitement. Mais alors, comment passer d'une production à petite échelle à une production plus importante et faire passer à un nouveau palier son entreprise, c'est le sujet de cette interview. D'ailleurs, entre le moment où nous avons enregistré cet épisode et le moment où je souhaitais le mettre en ligne, une opportunité à laquelle Anne-Sophie n'avait pas pensé s'est présentée à elle. Cette opportunité, c'est le choix entre plusieurs repreneurs pour céder son entreprise. Je trouvais intéressant d'avoir son feedback sur cette nouvelle étape de son aventure entrepreneuriale et c'est pour cette raison que je lui ai demandé de faire un enregistrement, qui sont les 10 dernières minutes de l'épisode, pour nous raconter comment elle a pris la décision de céder son entreprise. Dans cette interview, vous allez découvrir la genèse de son histoire entrepreneuriale et Anne-Sophie nous partage les hauts et les bas de la vie d'une chef d'entreprise. Elle nous explique aussi la manière dont elle se fixe des objectifs tous les 6 mois, son challenge sur l'éducation des enfants et l'alimentation, l'essence même de son pourquoi du lancement de As de Cœur. Avant de laisser place à Anne-Sophie, merci de bien vouloir prendre 1 minute pour noter et commenter le podcast sur iTunes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr. Je vous souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fatima. Ravie de te recevoir sur le podcast. Avec grand plaisir. On va parler de As de Cœur. Donc tu es la cofondatrice. Donc on va le voir ensemble. Donc c'est une marque de biscuits qui est bio et naturel. Et avant de commencer d'en parler, je veux bien que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es et que tu nous racontes aussi un peu ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat. Alors oui, donc je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 35 ans maintenant. Voilà, je suis maman de 3 enfants qui sont encore jeunes, parce qu'ils ont 12, 10 et 8. Et de formation, je suis ingénieure en biochimie. Donc c'est plutôt la gestion des aliments et des voilà, protéines, lipides, glucides une fois qu'on les a ingérés. J'ai toujours aimé l'alimentation, j'ai toujours aimé creuser ce sujet-là par curiosité parce que voilà, ça m'intéressait. Donc c'est vrai que je regardais déjà pas mal les étiquettes d'ingrédients et tout ça à l'époque.
J'ai fini mes études en étant maman, donc voilà, j'ai déjà dès le début en fait jonglé un peu sur les deux Ouais. les deux volets familiaux et le professionnel. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler en financement de l'innovation dans un cabinet de conseil en crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation. Ce que j'aimais beaucoup, c'était de voir justement, de découvrir tous les nouveaux projets innovants ou de R&D, et du coup de comprendre ce que faisaient mes clients à l'époque, pour le retranscrire quoi sur un dossier du coup plutôt administratif pour valider la valorisation du crédit d'impôt recherche Mhm. et d'innovation. Donc voilà, ça c'était la première partie et j'avais toujours quand même en tête cette idée d'avoir pourquoi pas déjà en licence en fait quand on nous avait posé la question, je m'en souviens un de nos profs m'avait posé la question et j'avais déjà levé la main pour avoir un projet entrepreneurial ou pas, mais j'avais pas du tout d'idée précise. Donc voilà, j'avais un peu ça en moi, mais voilà, j'étais quand même très heureuse dans mon activité du coup de salarié. Enfin voilà, il y avait plein de super bons moments aussi et plein de super belles choses à vivre. Et puis j'ai commencé à me lasser un petit peu de ce que je faisais. J'avais besoin de voilà d'un nouveau dynamisme, de nouveaux défis, d'aller un peu plus loin dans voilà, j'avais besoin d'avancer, c'est plein de choses différentes. Et du coup, j'avais cette idée en tête parce que ça faisait un petit moment que je me posais la question sur les goûters des enfants. Ça me travaillait parce que je pense que quand j'ai eu mes propres enfants, je fais vachement attention. J'aime bien manger, j'aime bien cuisiner. Donc, l'équilibre à la maison était assez important. Et c'est vrai que le goûter, notamment quand je me suis remise à travailler, je me suis dit quand même, c'est quelque chose qui vient tous Ça les revient un peu jours. souvent. Ouais. Ouais, voilà, qui est quand même assez récurrent et j'avais du mal à comprendre quand même que globalement, pour un biscuit sec où il n'y a pas vraiment besoin de rajouter des tas de choses pour la conservation, si on travaille bien la cuisson, si on travaille bien les aliments, Ouais. la synergie des aliments qu'on utilise. Et du coup, je me disais, c'est quand même incroyable. Il y a souvent, comme dans les 2 premiers ingrédients, le sucre et souvent pas mal de conservateurs. Donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet, puis j'en parle autour de moi, et puis voilà. Et puis en fait, de fil en aiguille, alors que j'avais pas du tout prévu au départ de lancer As de cœur comme ça, Mhm. je me suis dit, bon, bah en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc j'ai D'accord. vraiment creusé le marché. D'accord, donc toi, tu es partie. Donc la genèse, en fait, de As de cœur, c'est vraiment une problématique que tu avais avec le goûter de tes enfants. À ce moment-là, donc tu te rends compte effectivement, donc en plus, enfin, tu te rends compte que les ingrédients, les compositions des produits sont pas, sont trop sucrés plutôt. Mm. Et effectivement, d'ailleurs, la consommation de sucre chez les enfants, elle est assez importante, hein. Je crois qu'en 40 ans, il y a le nombre de cas d'obésité chez l'enfant qui a été multiplié par 10 chez l'enfant et les adolescents. Ouais, exactement. Je crois que c'était la journée de l'obésité, d'ailleurs, le jour où on Mais il n'y parle a pas très longtemps là, il n'y a ouais. pas très longtemps, là. Et puis, c'est vrai qu'ils sont exposés à une surconsommation de sucre qui sont dans tous les produits. Donc, c'est très, très. Il y Mm. en a partout, quoi. Donc, c'est Et compliqué. puis, c'est vrai qu'il y a le sucre qu'on voit, puis il y a tous les mauvais sucres en fait qu'on voit pas Ouais, forcément, tout qui sont à fait. utilisés, tous les sirops Mm. qui sont quand même très très utilisés parce que bah, ils ont un coût voilà hein, plus intéressant et un pouvoir sucrant plus fort. Donc c'est vrai que oui, Mm. c'est plus rentable, c'est sûr. Après, ça fait quand même des gros dégâts et c'est quand même des marqueurs d'ultra transformation qui sont assez encore enfin, quand même très importants aujourd'hui et pas que dans les biscuits d'ailleurs, dans plein de Dans plats tous les plats, ouais, tous les plats transformés. voilà, à cuisiner ou des sauces ou voilà. Et c'est vrai que c'est aussi du sucre qu'on n'a pas forcément conscience de consommer parce qu'en fait, c'est pas écrit sucre. Et puis, il faut avoir le temps aussi de scruter toutes les étiquettes. Voilà, c'est vrai qu'on peut pas faire ça derrière chaque produit. Donc, Ouais. même si aujourd'hui, il y a des applications, parfois, il faut quand même avoir un esprit critique sur ces applications, même si l'intention est super, ça ne résout pas tous les problèmes, malheureusement, ça serait Ouais. trop beau. Mais voilà, c'est vrai que Ouais, là, c'est on important. mange trop de sucre aujourd'hui sans forcément le savoir, quoi. Mais même dans des produits qui ont un goût salé. C'est Donc, vrai, ouais. Il y en a vraiment partout. Ouais. Ouais, ouais, ouais. oui, on en avait parlé d'ailleurs avec Raphaëlla, la fondatrice de Yancy, Ouais, qui bien sûr. Mm. conquérir le marché du sans-sucre avec son sirop de Yacon. Des yacons, ouais. C'est une très bonne alternative d'ailleurs.
Et du coup, quand tu constates tout ça, tu échanges du coup autour de toi avec les autres mamans. Qu'est-ce qu'elles en pensent? J'échange au départ avec des copines qui ont le même problème pour les goûters. J'échange voilà, vraiment dans l'entourage proche. Et puis en fait, ce qui a été assez déclencheur, donc c'est le fait que je décide aussi de quitter mon ancien boulot qui m'a quand même du coup donné c'est vrai, un petit coup de pied aux fesses en me disant bon bah maintenant est-ce que j'y vais ou pas pour ce Oui, projet-là ou est-ce que je cherche un autre travail de salariat, enfin voilà, en entreprise. Et, euh, et en fait, c'est vrai qu'en septembre 2019, je me suis dit, bah, le meilleur moyen en fait de challenger un peu ce projet, voir si je suis capable de lancer ça, c'est que j'ai fait un salon qui s'appelle à Lyon, qui s'appelle le salon professionnel de Zelle, qui est un mhm, salon vraiment dédié à la reconversion de la femme globalement dans la vie professionnelle. d'accord. Et je me suis dit, j'y vais en disant que je vais lancer ce projet-là. J'avais pas encore le nom et tout ça, évidemment. Donc, je vais présenter, pitcher à tous ceux que je croisais sur ce salon. Donc, il y avait pas mal d'incubateurs, des accélérateurs aussi, puis voilà, des professionnels ou des banques, enfin un peu de tout. Et en fait, je me suis aperçue ce jour-là que ça avait bien, enfin que ça prenait, quoi, que ça intéressait, que finalement j'ai pris un peu confiance en moi aussi à ce moment-là, parce que je me suis dit que j'avais quand même pas mal d'arguments, que je connaissais déjà bien le sujet, et que j'avais gagné déjà une certaine crédibilité, en fait, et une certaine légitimité à pouvoir parler à d'as de cœur et de voilà. Et du coup, le lendemain de ce salon, je me suis dit bon bah allez, de toute façon. Go, je n'arriverai pas à faire, à être sur les deux fronts, chercher du travail et lancer à fond As de cœur, parce qu'il faut quand même y être à fond et à plein temps, Ouais. quoi. Enfin, voilà, un temps en tout cas qui nous permette d'avancer. Dis-moi, Je valide ça aussi avec mon mari, parce que c'est quand même moi, un. je t'interromps de juste 2 secondes. Vas-y. Après, tu avais démissionné déjà au moment de... Oui, j'avais l'idée en fait un peu en tête d'un point de vue chronologique. J'avais un peu l'idée en tête depuis d'As de cœur, depuis en gros janvier 2019. Ça me travaillait, quoi. D'accord. Tu voulais quitter le travail Et parce vu que ça que te plaisait et plus après j'ai parce que quitté tu mon voulais boulot être en mai. en entrepreneuriat. T'as quitté le boulot parce que tu as démissionné, pardon, parce que le travail ne te plaisait plus, tu étais arrivé au bout. Ouais, Parce que exactement. vraiment, tu avais Ouais. ce truc au fond que tu voulais lancer à une nouvelle chose et tu t'es dit, Bah voilà. c'est vrai que oui, donc j'ai quitté ce travail parce que bah oui, ça me plaisait plus. Et du coup, vu que j'avais cette idée-là en tête, une fois que j'ai quitté donc mon ancien travail, Ouais, c'est là où se repose vraiment la question. Je crois que j'avais un besoin d'un petit temps en fait de réflexion. de remise en question, de me dire où est-ce que je veux vraiment aller, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, voilà. Donc j'ai pris ce temps-là, en fait, j'ai quitté mon travail en mai. J'ai un peu pris ce temps-là, en fait, pendant l'été, voilà, en prenant du recul, tout en ayant quand même cette idée d'As de cœur en tête qui avait germé déjà depuis ouais, janvier 2019. Donc janvier D'accord. 2019, j'avais un peu l'idée en tête, qui me travaillait de plus en plus. Parallèlement, je commençais à me lasser de mon ancien travail, donc que j'ai décidé de quitter en mai. Mhm. Et puis en fait, en septembre, j'ai décidé de me lancer dans As de cœur. D'accord. Et Donc ouais, là, donc là, l'événement auquel tu vas donc, te conforte dans l'idée que l'idée est bonne. Donc il y a un retour positif. Et puis tu en parles du coup à ton mari aussi. bah ouais, parce qu'en fait, il faut quand même avoir conscience qu'on embarque un peu toute la famille hein, dans ce genre d'aventure. Et c'est quand même, alors il y a plein de super bons côtés, on les entend souvent. Il y a aussi des côtés beaucoup moins drôles, beaucoup plus lourds à être entrepreneur et à être toute seule. Et souvent, on entend beaucoup les ah, c'est cool, t'es libre, t'es ta propre patronne, machin. Oui, il y a des avantages et certaines souplesses, mais il y a aussi d'autres pressions, d'autres moments un peu de solitude qui sont pas toujours simples. Je le redis pas pour dramatiser le sujet, mais c'est vrai que je pense que c'est important de le dire parce que être salarié, ça a aussi plein de bons côtés et il y a plein de super chefs et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas aussi tout noir, tout blanc et parfois on l'entend beaucoup et je pense que même dans les jeunesses là d'aujourd'hui, Mm. faut pas non plus idéaliser non plus que la vie des entrepreneurs, quoi. Mm. Non, non, il Donc faut pas c'est la petite l'idéaliser. parenthèse. Non, non, il faut pas l'idéaliser. Je pense que qu'on soit salarié ou entrepreneur, il y a des avantages, des inconvénients dans Exactement. les deux côtés. Après, il faut en avoir conscience. Et ensuite, en fonction de soi-même, il faut voir lesquels inconvénients on est prêt à supporter, on va dire. Exactement. C'est des compromis à trouver et qu'est-ce qu'on est prêt à, voilà, à lâcher ou pas.
Ouais. Ça, c'est une bonne question à se poser quand on se lance, en tout cas, et à se reposer même pendant les projets, quoi. Mmh. Mm. Puis en plus, toi, tu es déjà maman avec Marie, donc qu'est-ce qu'il en pense du coup Et ben, au début, il était à fond. Il m'a dit, bah oui, en fait, après, j'avais eu la chance aussi d'avoir pu faire, j'avais mon chômage, voilà, ça s'était bien passé aussi avec mon ancien chef. Et du coup, on avait pu faire une rupture conventionnelle. Ça, c'est vrai que ça m'a vachement aidée parce que on n'avait pas la pression tout de suite financière de se dire bon bah il y a vraiment plus rien qui rentre. Ça nous laisse au moins 2 ans. Et en fait, moi même dans ma tête, j'avais besoin de faire des points à peu près tous les 6 mois. Donc je m'étais dit bon bah je me lance et puis on refait un point en décembre. Et puis en décembre, j'étais arrivée là où je voulais aller. Donc en fait, en décembre, je me suis redit bon bah je me refais un point en juin et puis je ferai une décision de continuer ou d'arrêter. Et en fait, ça fait 3 ans que je fais ça. Tu Et te en fait, donnes on des est toujours là. objectifs par 6 mois, c'est ça? Pardon? Tu te donnes des objectifs tous les 6 mois? Ouais, c'est à peu près ça. Alors voilà, mais parce que j'ai besoin de. En fait, par exemple, si on prend l'exemple du développement des recettes, on peut passer 5 ans dessus si on veut. Ouais. Et en fait, il y a un moment, il faut quand même trancher et avancer. Donc j'avais besoin ouais, de ces deadlines un peu Ouais. officielles dans ma tête que je me fixais pour me dire là, je peux pas me poser des questions tout le temps pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je continue et tout ça. Donc j'y vais à fond. Dans 6 mois, par contre, je me repose la question, je continue ou j'arrête. Et en Mmh. fait, j'ai fait ça comme ça, voilà, depuis le début. Et à chaque fois, en fait, il y a des nouveaux défis en fait à relever ou des décisions à prendre. Donc, mais en tout cas, moi, j'ai besoin de fonctionner comme ça, ouais, pour être Ouais, efficace et c'est trancher. bien, c'est intéressant, quoi. Se mettre des deadlines tous les 6 mois pour voir si on a atteint un objectif, si on continue ou pas. Donc, Ouais, puis j'ai besoin de ça aussi parce que en fait, moi, ça me permet d'être assez lucide et de prendre du recul à chaque fois. mmh. Parfois, on a un peu la tête dans le guidon, on est vachement dans l'action, on essaye de développer, voilà, on est dans l'action, l'agir, quoi. Mais on a plus cette prise de recul, de vision globale. Est-ce que ma boîte est viable? Est-ce que je vais pas droit dans le mur? Est-ce que je me mets pas dans le rouge en faisant telle ou telle décision? Et en même temps, parfois, voilà, faut prendre un peu de hauteur, quoi, pour tout ça. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je sais pas faire. J'ai besoin d'être à fond et voilà, et de temps en temps prendre un peu de hauteur, mais j'arrive pas à être tout le temps à me dire est-ce que je fais bien ça comme ça. Ça m'empêche d'agir en fait, d'être trop dans la retenue sinon. Ouais, je vois. Donc voilà, d'où ces deadlines pour moi. Donc ta première deadline, donc sur les 6 premiers mois, c'était quoi? Et ben c'était est-ce qu'il y a un marché vraiment. J'ai rencontré beaucoup de monde au culot, que ce soit des chefs ou des médecins, pour avoir aussi leur retour. Mhm. J'avais commencé à développer les recettes. En décembre, je n'avais pas complètement fini la première pour optimiser les cuissons, tout ça. Et je cherchais aussi un fabricant de biscuits en parallèle parce que je ne pensais pas produire moi-même à l'époque. Et en fait, après, voilà, donc ça, c'était la première deadline. J'ai décidé de continuer parce que j'avais des bons retours, parce que Alors, j'étais encouragée. excuse-moi, comment tu as fait Pardon? ton étude de marché? Comment tu as validé justement ton marché? Alors, rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. J'ai passé des heures et des heures dans des rayons de supermarchés ou d'épicerie ou voilà, À à discuter regarder les avec des étiquettes, à parents? prendre des photos. À discuter avec des clients aussi du Discuter supermarché? avec des clients, exactement. Donc ça, c'était long, mais c'était très intéressant. Et en fait, c'est là où j'ai pu voir qu'il y avait un marché sur le côté optimisé, en fait. Il y avait du bio, il y avait de l'industriel, il y avait du gourmand, il y avait du diététique, mais le gourmand, le vrai gourmand et sain, pas que marketé sur les paquets. En fait, il y avait un marché à ce niveau-là. Donc, voilà, c'était faire vraiment réconcilier le gourmand et le sain en prenant le moins d'ingrédients possible. Quand vous retournez la boîte des biscuits As de cœur, ben, il n'y a que des ingrédients en fait que tu peux avoir dans ta cuisine. Il n'y a pas des. Voilà, ce qui est un peu compliqué sur les ingrédients, parfois c'est des mots personne ne comprend ou ne connaît. Voilà, dans le sens où on est vraiment. Le choix des ingrédients est vrai. On a cherché des partenariats avec des producteurs locaux. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né au départ, quoi. Du coup, ça t'a donné donc, ton positionnement sur le marché, quoi, du Exactement. vêtement et sain Ouais. avec des ingrédients qu'on reconnaît tout de suite à la lecture. Donc ça, c'est ce que je voulais faire. Et en fait, ça s'est confirmé qu'il y avait un créneau dans ce marché-là. Donc j'ai continué là-dedans.
Et puis après, c'était aussi un moyen de commencer à rentrer en contact avec certaines épiceries. Est-ce que si je développe ça, tu serais prêt à le mettre en rayon? On fait un test, on a des retours. Donc Ouais. voilà, c'était très de terrain, mais j'avais vraiment besoin de cette étape-là, ouais. C'est bien, c'est très instructif. C'est là où on apprend le plus, en fait, hein, avant de lancer. Les retours, ouais, retours directs qu'on peut avoir, ça, c'est quelque chose, c'est le plus précieux, je pense. Ouais. Ah C'est ouais. les plus précieux retours qu'on puisse avoir, ouais. Bien connaître Le son consommateur, mais même celui de l'épicerie. Enfin, par exemple, le gérant de l'épicerie, il va avoir d'autres problématiques, il va avoir besoin d'autres contraintes. Est-ce que c'est plutôt du vrac? Est-ce qu'il a de la place pour stocker? En fait, il a des contraintes aussi qui sont importantes à comprendre pour pouvoir nous, derrière, Oui, t'as deux cibles. apporter un service pour lui. Ouais, deux cibles, le consommateur, le B2C qui va acheter ses biscuits, et puis ensuite l'épicier qui peut les distribuer. Donc, effectivement, Exactement. c'est deux demandes, deux attentes qui sont différentes. Voilà. Et du coup, tu as commencé les premiers biscuits, je crois, à la maison, non? Ouais, j'ai commencé vraiment. Alors là, pour le coup, tous les premiers essais étaient dans ma cuisine. Après, on a validé la première recette. Là, j'ai cherché un fabricant de biscuits parce que je ne pensais pas produire moi-même. Et là, j'avoue, j'ai découvert un peu. Je suis sortie un peu de mon monde de bisounours et j'ai découvert qu'il y avait vraiment un monde parallèle en fait de fabricants de biscuits. Alors, ils ont des contraintes en production que je comprends très bien. Ils ont besoin de rentabilité, enfin comme tout le monde, mais on met pas l'accent sur les mêmes contraintes quand on développe la recette et quand on est uniquement transformateur ou producteur. Mais assez vite, je perdais la main, soit sur les choix des matières premières, ça veut dire que soit elles n'étaient plus locales et du coup, on allait les chercher à droite à gauche, trop loin à mon goût. Soit on me rajoutait des produits parce qu'on a des pâtes qui sont optimisées, donc qui sont pas si classiques, si classiques et du coup qui passent pas sur toutes les chaînes de production. Et du coup, c'était assez vite tentant pour certains de me rajouter justement des sirops ou pour liquidifier un peu la pâte, pour que ça passe après sur leur chaîne qui est en fait dimensionnée pour tel type de pâte et avec une cadence particulière et une renta particulière. Et ça, du coup, là, j'ai vraiment déchanté parce que j'avais le choix entre ça ou un catalogue de recettes et j'avais un choix d'arômes. Mais moi, j'avais bossé mes recettes pour arriver justement à ce que je voulais en termes de biscuits comme équilibre gourmand, sain et puis voilà, équilibré et que ça soit intéressant nutritionnellement. Et du coup, petit à petit, je ne trouvais pas de fabricant. Et du coup, il y a une offre sur LinkedIn un jour qui tombe d'une biscuiterie qui cherchait des colocataires dans son atelier. Et là, je me suis dit, bon, go, on essaye. Je la contacte et en fait, j'ai commencé à produire. Alors là, pour le coup, en autodidacte, parce que je sais cuisiner, j'aime beaucoup ça, mais je suis pas pâtissière de formation. Et du coup, voilà, on a commencé à faire tourner les gros pétrins, les fours à échelle. Ah oui. Donc ça a été un peu long quand même de passer, gérer les cuissons, tout ça. Mais on y est arrivé et puis en fait, on apprend. Donc T'as voilà, et on appris a sur le commencé à tas. produire du coup nous-mêmes. Quand tu Mm. dis nous-mêmes, tu as été accompagnée là-dessus? Alors en fait, oui, j'avais des étudiantes, des stagiaires qui travaillaient avec moi à ce moment-là. Et en production, j'avais aussi ma belle-sœur qui venait m'aider, enfin qui vient toujours m'aider d'ailleurs. Donc voilà, on était nous parce que c'est impossible de produire à deux. Et comme dirait mon mari, j'ai vraiment un problème avec le jeu, donc je dis souvent nous, mais c'est vrai qu'au départ j'étais toute seule. Donc voilà. Bah oui. D'accord, donc du coup, tu trouves cet atelier qui partage avec toi. Tu fabriques les premiers biscuits. Est-ce que tu peux nous rappeler, donc du coup, les biscuits, c'est des cookies, c'est ça? J'ai vu. Cookies chocolat, cookies noisettes, des craquelins chocolat noir et D'accord. des macarons et des muesli. Et là, on travaille sur une gamme salée. Voilà. D'accord, très bien. Donc, d'avoir du sucré. Et du coup, tu as commencé avec. Tu avais un budget de départ, j'imagine, tu t'es autofinancé. Jusqu'à maintenant, là, on est en autofinancement. D'accord. C'est un peu notre problème du moment d'ailleurs. Mais oui, jusqu'au début, donc voilà, on était en autofinancement. C'est un problème aujourd'hui parce que ça empêche de grossir, c'est ça? D'aller plus loin? Exactement, parce que là, en fait, on est arrivé à un moment où on produit une fois par semaine et on vend ce qu'on produit en une fois par semaine. Donc, on est à peu près à 30 kilos, 30-35 kilos par semaine. Mhm. On a 13 points de vente aujourd'hui. On assure les commandes de ces 13 clients. Ouais. Mais le problème, c'est que
faut qu'on arrive à passer un stade au-dessus pour, voilà, pour augmenter notre volume et pouvoir vraiment vivre de notre activité. Et du coup, voilà, ça, c'est ce qui veut dire grandir. Voilà, c'est un peu les défis pour 2022, justement. C'est arriver à grandir. Comment ça va avec une unité de production, donc des financements. Voilà, aujourd'hui, on est en plein dedans. On est ouvert à beaucoup de possibilités. Donc voilà, ça va se décanter, je pense, d'ici le mois de mai là. On saura un peu plus quel virage veut prendre Asdecker, enfin pourra prendre Asdecker. D'accord. Donc là, c'est la recherche de financement, du coup, en ce moment. Recherche de financement et de partenariat, oui. Partenariat, d'accord. Et quand tu as eu tes premiers biscuits, du coup, donc, qui sont fabriqués dans l'atelier, concrètement, comment tu vas chercher tes premiers clients? Donc, apparemment, tu privilégies d'abord le e-commerce B2C ou le B2B? Tu dis que le B2B était Non, on s'est directement rapproché des épiceries et qu'on avait en fait déjà un peu testé et puis sur lequel on avait étudié le marché, parce qu'en fait, on avait quand même créé un lien avec eux. Au départ. Et du coup, effectivement, on a commencé comme ça un peu au porte-à-porte. Et puis le premier, c'était la Biocop de Caluire, qui en fait avait goûté, avait été séduit par nos biscuits. Et par contre, pour être en rayon chez eux, il fallait qu'on soit certifié bio. D'accord. Et là, ça a pris un peu de temps quand même. Donc, on a mis à peu près 6 mois à être certifié bio, enfin d'avoir la certification. 6 mois pour avoir la certification. Ouais, alors il y a c'est plus ou moins, parfois c'est plus rapide. Là, je pense qu'on était, je sais pas, sur une pile peut-être un peu trop, il y avait trop de dossiers, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, ça nous a un petit peu freiné, enfin au départ. Et du coup, à ce moment-là, dans nos dégustations, dans nos panels de dégustation, on s'est aperçu que en fait, les enfants n'étaient pas les seuls concernés, qu'il y avait aussi des grands gourmands et notamment dans les entreprises. Et du coup, on a eu des propositions dans les entreprises pour faire des petits déjeuners ou pour voilà, alimenter. Et en fait, on s'est dit, oui, bien sûr. Puis en plus, quand on se lance comme ça, voilà, on écoute aussi les opportunités qui tombent. Hein, donc, on s'est dit, c'est vrai que ça a du sens, donc on y va. Donc, on a fait pas mal de petits déjeuners en entreprise qui nous ont permis d'avoir des nouveaux retours et puis de commencer déjà sans attendre en fait notre certification de bio. Donc, on a commencé comme ça et puis en faisant des marchés. Parce que là, on pouvait communiquer en fait sur le bio sans avoir la certification. On est là, donc on peut parler des ingrédients, on a les farines à côté, on peut tout prouver, sauf qu'on n'est pas encore certifié au niveau d'Écossaire. Et puis, on a été certifié en mars 2020. Du coup, on a fait notre première livraison chez Biocop Caluire en mars 2020. C'est notre premier client, du coup. Et puis, après, on a eu le confinement direct. Mais je pense, oui, sans exagérer, c'était 3-4 jours après. Ah, oui. Donc, voilà. Donc là, ce qui était chouette, c'est qu'on a pu arrêter la production, nous, dans un premier temps, puisqu'on savait, pour le coup, en 2020, en mars 2020, en tout début du premier confinement, on savait quand même pas trop comment ça allait partir. Ouais. Et moi, je me suis dit, je vais pas produire si derrière, en fait, je vais avoir trop de pertes et tout ça. Donc, on a avancé un peu autre chose, mais comme premier lancement, c'était un peu particulier, je pense. Voilà. Ouais, oui. Et puis, en fait, on a repris la production assez vite en avril. Et puis on a continué, on est rentré dans différentes épiceries après entre juin et voilà, après ça a continué, ça a repris un petit peu au mois de juin. D'accord, oui, parce que de toute façon les épiceries après, c'est vrai que sur le moment on arrête tout, mais après les épiceries elles étaient toujours ouvertes même pendant le confinement. Donc, exactement, on a eu cette force-là. On a 2 choses qui nous ont sauvés quand même, je pense, dans le lancement d'Asdecker, c'est que on était trop jeunes on n'avait pas de charge fixe en fait. Moi j'ai pu arrêter mes contrats de production, vu que je louais à la journée, j'étais assez libre j'étais pas engagée donc voilà, j'avais aucune charge fixe qui tombait, donc ça aide quand même. Et puis après, on a pu quand même continuer. Alors le contexte était quand même pas très favorable au commercial, parce que il y avait quand même des problématiques de gestion de farine, de pâtes, de plein de choses. En magasin, et du coup c'était le contexte n'était pas propice, mais finalement on a quand même réussi à rentrer dans pas mal d'épiceries, et puis il y avait quand même un élan du manger mieux, de prendre soin de soi, de rééquilibrer, les personnes allaient passer plus de temps à la maison, avaient recuisiné, donc il y avait quand même une tendance pour après qui a repris pour le commercial, pour les épiceries, en se disant on va faire du maison le plus possible. Donc ça, c'est vrai que c'était pas mal.
Ça a aidé à ce niveau-là, en tout cas. Donc, Bah, je pense, ouais, voilà, en tout cas, les gens avaient envie de changer, de consommer différemment. ouais, je Mm. pense qu'il y a une prise de conscience quand même. Ouais. Bah, ça, c'est pas mal. Et du coup, bah, ça fait partie des difficultés qu'on rencontre quand on se lance. C'est des choses qui sont imprévues, hein. Ah bah ouais, enfin ça maintenant au début ça me déstabilisait un peu au début, maintenant je crois qu'on s'habitue hein, Ouais. et on s'adapte et on devient très agile en fait et mais c'est quand même une démarche d'accepter de vivre en disant en fait dès qu'on croit qu'on est un peu sur des rails et qu'il y a un truc qui roule, Ouais. ça se vérifie en 3 ans, globalement au bout de 2, 3 semaines il y a un truc qui tombe qui est pas qui est pas terrible à gérer. Mais à chaque fois, ça fait reposer des choix ou des questions. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes plus ou moins. Il faut savourer toutes celles qui se passent très bien. Et puis, en attendant. Mais j'avais une amie qui m'avait dit ça un jour, et c'est vrai que ça m'avait marqué. Enfin, elle a créé son entreprise aussi. Elle me disait, tu verras, de toute façon, franchis les étapes, fais des petits pas et tu prends chaque problème, tu le résous comme tu peux, à la vitesse que tu peux. Et en fait, après, tu t'aperçois même pas que tu as passé la marche, enfin, que tu as résolu le problème. Et c'est quand tu regardes derrière qu'en fait, tu dis, ah oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et en fait, petit à petit, j'en suis là et on se voit pas trop arriver là où on en est, quoi. Mm. Et elle avait raison. Et ça, c'est quelque chose aussi, notamment que mon mari me répète souvent, j'ai tendance à avoir vachement en avant où est-ce que je vais, voilà, le cap plutôt devant moi. Et dans les petits coups de mou, parce que ça arrive quand même, c'est vrai qu'il me dit, mais non, mais attends, regarde aussi derrière, c'est important pour se remotiver, t'as fait ça, t'as fait ça. Et c'est vrai qu'il a pas tort, faut quand même ne pas oublier aussi tout ce qui est fait est déjà fait. Et puis c'est comme ça qu'on avance, hein, donc, Oui, on a tendance à oublier toutes les étapes par lesquelles on est passé, ouais. réussi à surmonter. Donc, ça, normalement, il faut un peu, comme tu dis, donc fêter aussi les bons moments qu'on a réussi aussi à passer. Bah, c'est important de se le rappeler pour garder confiance, se redonner confiance, donner envie de persévérer, parce que parfois, enfin, je pense que le nombre de fois où j'ai voulu arrêter As de cœur, ça arrive hyper souvent en fait. On se dit, bah c'est bon en fait, là ça me saoule, ça n'a plus de sens, j'ai plus d'énergie. Puis en fait, il suffit d'un coup de fil le lendemain, ou d'une rencontre, ou d'une commande, ou d'un retour client, et puis c'est reparti quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu l'ascenseur émotif, mais en même temps, c'est ça qui rythme aussi l'aventure. Donc c'est bien. Et puis, il y a le soutien de l'entourage, du coup, aussi. Ouais, qui est précieux, hein. Quand je disais qu'il fallait vraiment en l'occurrence, donc moi, l'entourage très proche, là, c'est ma famille. Mais c'est clair que j'aurais pas mon mari ou mes enfants avec moi, et que dès qu'on fait quelque chose ou qu'il y a une difficulté, on se dit, bon, en fait, ça me saoule, tes histoires, ça m'intéresse pas, ça serait hyper difficile. Enfin, même, j'aurais envie de dire impossible, quoi. Ouais, Sinon, c'est trop, ouais, c'est ça trop. met une pression, en fait, supplémentaire dont on n'a pas besoin, quoi. Et tu Donc, arrives justement à trouver cet équilibre avec et l'entrepreneuriat et les enfants, la famille? oui, oui, franchement, bah, ça, c'est aussi une force, hein. C'est vrai que je gère mon temps vraiment pour le coup comme je veux. J'ai quand même besoin d'un rythme, donc voilà, je m'impose mon rythme et j'ai besoin de cet équilibre. Mais, euh, mais ça, j'ai eu la chance dans mon ancien boulot d'être à temps partiel qui me permettait aussi d'avoir un équilibre, enfin, voilà, un équilibre vie pro, vie perso qui m'a déjà appris en fait à me dire ok les journées sont hyper denses parce que voilà je finissais à 16h et j'allais chercher à l'école tous les jours mais en fait sur la journée ça te rend quand même efficace parce que t'as pas trop de temps à perdre, tu vois les heures tourner et les journées passent hyper vite, ce qui est aussi très agréable d'ailleurs, parfois un peu frustrant, mais tu apprends facilement à remettre au lendemain et tu te dis, ok, bon, bah, je chauffe pas des vies non plus, donc là, je Ouais, finirai ça demain. C'est un peu dur quand même, je trouve, parfois ce qui est un peu frustrant, c'est quand tu es, je sais pas, moi, dans la rédaction d'un dossier, pour parler de mon ancien boulot, mais ou d'un mail ou je sais pas quoi, là tu dois y aller parce que c'est l'heure de l'école et que bah du coup ouais, t'as parfois pas tu remets un peu plus de temps à te remettre dedans le lendemain alors que tu aurais pu finir ça avec une demi-heure de plus quoi. ouais. Mais bon, à part ça, non, j'ai aucun regret parce que c'est des temps qu'on rattrape pas, je trouve. Voilà, ils grandissent vite et tout, ça fait un peu
Un peu, voilà, vieille de dire ça, mais mais non, mais c'est vrai que Oui, ça c'est vrai passe que vite ça et que passe c'est très vite, hein. et c'est du temps, voilà, qu'on rattrapera pas et je pense que c'est du temps précieux aussi à consacrer. C'est pas forcément les heures les plus faciles. Après, voilà, parfois je m'y remets, parfois les enfants m'aident, voilà, quand il y a des conditionnements, des choses à faire ou des numéros de lot, de biscuits à écrire, ils aiment beaucoup les écrire. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire aussi un peu en famille, quoi. Ensemble, du coup, en famille, donc tout le monde met la main à la pâte, À quoi. la pâte, ouais, exactement. Donc voilà, après c'est quelle que soit la vie de l'entrepreneur ou salarié ou c'est une question, je pense, notamment quand on est une femme, qu'on se pose un peu tout le temps, qu'on doit réajuster à peu près tout le temps et voilà, c'est vrai que c'est un équilibre qui est pas simple à trouver quand même. Mmh. On Ouais, est toujours un peu tiraillés quand même. et pas facile. Après, chacune le trouve à sa manière, mais c'est vrai que c'est pas Mmh. évident. Mmh. Mais bon, aujourd'hui, je pense l'avoir trouvé, quoi. D'accord. Mmh. Ça, c'est le plus important, ouais. On tâtonne et puis quand on le trouve, bah, c'est bien. Ça Mmh. fait du bien. Oui, puis on en a besoin pour tenir, hein, dans nos vies pro aussi, hein, parce que sinon Ouais. je pense que c'est un cercle vertueux, quoi. Quand on est bien aussi dans sa vie perso, bah, on est bien dans sa vie pro et inversement. Enfin, Mmh. et quand on n'est pas bien dans sa vie pro, bah, c'est sur la famille que ça en pâtit aussi, donc Exactement, ouais, mmh. totalement. Et du coup, pour en revenir justement à la marque, est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie justement marketing que tu as mis en place pour faire connaître un peu plus la marque? Alors oui, maintenant, un peu plus. On est en train de retravailler dessus aussi. Mmh. Là, notre plus gros challenge au niveau marketing en ce moment, c'est on est beaucoup en vrac et communiquer sur un biscuit en vrac, il n'y a pas beaucoup de support et tout ça, c'est quand même compliqué de faire passer tous les messages qu'on voudrait faire passer pour vraiment se différencier d'un biscuit à l'autre. Sur D'accord. le... Parce qu'en fait, là, on s'aperçoit par exemple que quand on met de la communication dans un rayon vrac, et ben, faut passer hyper souvent parce que sinon les affiches et ben, partent. On s'est aperçu qu'on avait certains concurrents qui enlevaient certaines de nos affiches dans nos rayons bac. Sympa. Donc en fait, on s'aperçoit que c'est un peu un terrain quand même qui est pas Alors, simple et qui demande du temps. Oui. les biscuits sont vendus essentiellement en vrac? Dans les épiceries bio locales et D'accord. chez les Biocoop, oui. En vrac. Il y a certaines Biocoop qui font aussi des boîtes en fer. D'accord. Et on a certes et des épiceries fines qui font des boîtes en fer. Et puis sinon, on a un système de recharge. En fait, au départ, on a du vrac, on a des sachets de recharge de 150 et 125 grammes et des boîtes en fer. D'accord. Donc voilà, en fonction. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, alors j'ai l'impression que voilà, toute la stratégie marketing a été concentrée vraiment sur, de la distribution. C'est ça, Et hein? là, maintenant, il y a donc Charlotte qui travaille avec Asdocker qui gère toute la communication marketing, avec qui on a vraiment mis en place maintenant. On a vraiment un souci d'information, par exemple, de formation en écrivant des articles, en relayant des infos sur les réseaux et tout ça. Donc là, pour le coup, on a vraiment un rythme maintenant avec un planning de communication, Mmh. produits, prévention, voilà, avec qui on travaille. Et là, maintenant, on a quelque chose qui commence à être carré. Après, voilà, ça prend du temps et on peut faire plus. Pour le moment, on fait ça. Et après, on a plein d'autres idées, mais il va falloir encore un peu de temps et un peu de financement. Donc, D'accord. ça sera dans la deuxième partie, je pense. Ouais. Donc après le but justement, après avec le financement, c'est d'être beaucoup plus présente dans beaucoup plus de points de vente. En fait, là Ouais. vraiment, pour toi, la stratégie, elle est là, c'est, Nous, on a besoin d'un effet volume. Ouais. ouais, effet volume, donc il faut que ce Exactement. soit au maximum. Et ça va, c'est sûr que le contexte actuel, là, de nouveau, quand on parlait des galères, bon, bah voilà, il y en a un nouveau, là, c'est que nous, on voit bien nos matières premières augmenter, là, sérieusement. Ah Et oui, bah ouais, c'est un vrai souci parce que, de la farine et ouais. ouais, là, la farine, même la poudre d'amande, tout ce qui est emballage, c'est impressionnant. Le chocolat, c'est pareil. Enfin, là, vraiment, tous nos ingrédients, je pense que tous nos produits, là, on prenne entre 10 et, là, aujourd'hui, on est entre 10 et 17%. C'est quand même C'est beaucoup, énorme. ouais. C'est énorme, ouais. Donc là, ouais, non, là, on a une vraie, quasiment une nouvelle stratégie en fait à réfléchir en se disant, voilà, parce qu'il y en a qui nous diront, bah, tout augmente, donc augmenter les prix. Nous, on est un peu plus nuancé que ça. Peut-être qu'il faudra qu'on augmente les prix, mais on ne voit pas
comment non plus augmenter de façon trop forte un prix. Donc là, on travaille surtout pour essayer de négocier avec nos producteurs, voir, mais eux aussi ont leurs propres contraintes. Donc voilà, c'est de la négo, trouver le bon compromis pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est pas la période la plus simple là pour ça. Ouais, ouais, ouais. Surtout qu'on était plutôt dans un élan de relance, de renaissance après ces 2 années un peu compliquées quand même. Bon, voilà, il y a ça qui tombe dessus. Ça concerne beaucoup de monde. Je suis entourée de personnes pour qui c'est compliqué à ce niveau-là. Donc voilà, on relativise, mais c'est vrai qu'il faut quand même trouver des nouvelles solutions, quoi. Ouais. C'est un peu ça, ouais, entrepreneur, c'est à chaque fois trouver une solution quand il y a un problème. Ouais. Mais il faut quand même se dire que souvent, il y en a une. Parfois, on aimerait bien qu'elle soit plus limpide, plus claire tout de suite, mais souvent, il y en a. Ouais. J'ai vu que tu faisais aussi des interventions dans des écoles. Je trouve la démarche très intéressante. Mm. C'est beaucoup plus que de vendre seulement des biscuits, là. Donc, tu interviens pour parler justement auprès des enfants. Euh, Exactement. Mm. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Bah oui, en fait, c'est ce qui nous anime depuis le début d'As the Cœur, c'était le pourquoi. Et en fait, pour aller au-delà du produit, d'une solution produit, on avait vraiment à cœur d'aller faire de la formation, de la prévention, parce que quand on comprend, par exemple, si on prend l'exemple d'un enfant, et c'est aussi pour ça qu'on intervient dans les écoles, mais on fait aussi des conférences pour les adultes. Euh, quand on, par exemple, on prend le cas de l'enfant, si on lui dit mange pas trop de sucre, c'est pas bien. Quand il comprend pourquoi, c'est plus facile pour lui d'accepter. Et en fait, c'est assez intuitif. Les enfants sont toujours assez incroyables ils ont un pragmatisme qui nous dépasse. Ils prennent les infos. Ils ont un esprit critique très intéressant. Et en fait, on s'aperçoit aussi que dans tout le monde, dans l'alimentation, il y a toute une histoire aussi d'éducation culturelle qui est ancrée à la maison. Et par exemple, on s'aperçoit que pas mal d'enfants n'ont jamais, par exemple, dégusté un chocolat noir. Enfin, par exemple, donc en fait, qui serait un peu moins sucré. Donc je dis pas qu'il faut pas du tout manger de chocolat au lait, c'est pas. Mais Oui, c'est que savoir que ça existe, comprendre pourquoi il y a moins de sucre, pourquoi les saveurs vont être différentes, savoir d'où ça vient. On a certains enfants qui étaient trop mignons là, qui savaient pas qu'en fait le sucre, ils s'étaient pas dit tiens le sucre vient d'une plante par exemple. Le sucre, c'est vrai que c'était quelque chose qui était sur la table, mais en fait d'où ça vient, il de s'attend. savoir que c'est pas intuitif en voyant du sucre qu'on se dit ça vient d'une plante, et du coup d'avoir toutes les étapes dans les sucreries de fabrication, de savoir où ça pousse, comment. En fait, c'est des choses. On a fait 3 projets pédagogiques en fait pour 3 niveaux différents. Il y a vraiment les maternelles, le niveau, on va dire élémentaire jusqu'au CE2, puis on a fait un parcours CM1, CM2 où on creuse un peu plus le côté, l'aspect scientifique pour voir la glycémie, voilà, comment le corps réagit une fois qu'on a ingéré du sucre ou un autre aliment. Mais ça, c'est vrai que c'est du temps. Clairement, c'est pas notre partie, on va dire, la plus rentable, mais c'est trop important pour nous, quoi. C'est vrai que on a envie de garder ce volet-là parce que pour nous, pour nous, c'est par là que la transition se fera. Ouais, ça commence par là, ça Et commence par l'éducation. bah ouais, je pense que voilà, la transformation se fera par le consommateur, donc il faut qu'on l'informe, quoi. Mm. Donc voilà, ouais. Et les professeurs des écoles sont souvent très contents aussi parce qu'ils nous disent ne pas forcément être très formés là-dessus, notamment en sciences en général et notamment en alimentation. Il y a une partie dans le programme pourtant qui est dédiée à l'alimentation, mais c'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de données. Donc en fait, de l'intégrer sous forme d'un projet pédagogique avec souvent en plus des petits travaux, on fait des recettes ensemble et tout, c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Anne-Sophie. Je vais te poser les dernières questions que je pose d'habitude. On en a déjà parlé un peu sur tes prochains défis de l'année 2022. Ouais, bah alors le prochain défi, oui, on en a un peu parlé là, c'est comment grandir, quoi. Ouais. Voilà. Tu as des pistes là-dessus? T'as des... Ouais, on a des pistes là-dessus. On est vraiment en plein dedans. Je reste prudente parce que tant que c'est pas, il y a des pistes, mais bon, Parfait, oui. tant que c'est pas validé, fait et tout ça, voilà, parfois on déchante. Hein, c'est pas la première fois qu'on a eu des pistes et puis finalement parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc
En fait, il y a plusieurs scénarios possibles, pardon, et du coup, voilà, c'est voir lequel on prend, quoi. Mhm. Mais c'est, je pense, une des étapes la plus compliquée pour moi depuis le début d'As the Cœur. Je la mettrais, ouais, sur le top one. Ah, c'est passé au stade supérieur, c'est ça, ouais, c'est pas évident. Bah ouais, ouais, puis ça va avec pas mal de financement et tout, et du coup, c'est vrai ça refait reposer certains choix. Voilà, c'est moins mon cœur de métier, donc c'est moins naturel pour moi que de développer des produits. Donc voilà, après on apprend beaucoup, donc c'est hyper intéressant Mais est-ce que tu te fais et c'est accompagner pour passionnant. ça? Comment? Tu te fais accompagner pour cette partie-là, justement, parce que c'est... Oui, oui, je suis quand même bien entourée, mais plutôt par d'autres chefs d'entreprise. J'ai constitué une sorte de petit comité stratégique autour de moi et ouais, c'est un vrai soutien. Oui, c'est important, quoi. C'est hyper important, ouais. Mm. Faut pas rester seul, surtout quand on veut grossir et tout ça, donc c'est indispensable, hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui t'inspire? Oui, je peux en citer même deux parce qu'elles sont ensemble, mais je vais citer Colline Bertrand et Mao de Guibert, qui sont les deux fondatrices, deux amies et deux fondatrices de La Rosée Cosmétique. J'ai eu la chance de pouvoir suivre leur aventure dès le début, depuis les tout débuts, et franchement, elles sont incroyables. Je trouve qu'elles ont trouvé le bon juste milieu aussi, même au niveau elles ont des super produits. La communication aujourd'hui, je trouve que c'est un vrai outil, mais parfois aujourd'hui, je trouve que la tendance est quand même un peu trop loin, et parfois on rentre trop dans la com et on oublie la qualité vraiment du produit. Et puis en fait, ça dépasse un peu les limites enfin en tout cas pour moi, je trouve, sur la vie perso, Mmh. sur regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et je trouve que par exemple là-dessus, elles m'impressionnent parce qu'elles réussissent vraiment bien, et tout en gardant quand même cette vie. Elles mélangent pas tout, et en même temps, voilà, elles sont très inspirantes. Non, elles sont vraiment très chouettes, c'est deux super mamans, et j'aime beaucoup discuter et échanger avec elles. J'avoue que souvent elles sont inspirantes quand j'échange avec elles. Mmh. Est-ce que tu as un conseil justement à une femme, à donner à une femme qui entreprend là ou qui commence? Qui commence. Alors déjà, faut pas Qui est dans une période. avoir peur, c'est normal. Oui, Oser, se faire confiance, avoir confiance aussi en son projet. Et je pense que vraiment la clé, moi, ce qui m'a sauvée depuis le début quand même, c'est d'aller au culot, rencontrer des gens. J'ai été hyper touchée depuis le début d'As the Cœur du nombre de personnes qui, quand j'écrivais au culot, soit via les réseaux, soit par contact intermédiaire, qui étaient prêts à me rencontrer, qui ont vraiment pris le temps, et avec qui on a eu des super discussions, et à chaque fois ça m'a beaucoup porté. Donc n'ayez pas peur de rester seul. Alors il y a les incubateurs et tout ça, mais en fait il faut savoir aussi ce dont on a besoin. Moi j'avais peur de m'enfermer, par exemple. Les incubateurs, c'est génial, je dis pas que c'est pas bien, mais par exemple j'avais peur de m'enfermer dans un incubateur, à apprendre plein de choses, mais du coup de pas être dans l'action alors que mon temps était compté. oui. Donc j'ai plutôt fait ce choix d'aller au culot voir les personnes en fonction des questions que je me posais. Je continue encore beaucoup à le faire. Et mon plus gros frein au début pour me lancer, c'était d'être toute seule, de pas avoir d'associé. Et après, au bout d'un moment, notamment mon mari me poussait en me disant, si c'était ton seul frein, c'est un peu dommage. Et en fait, on se fait confiance, et bon, peut-être que je le rencontrerai sur le chemin, et voilà. Mais D'accord. Tu n'es pas n'ayez pas peur fermée. d'aller rencontrer. D'accord. Tu On n'es n'a pas rien à perdre. fermée, ouais, c'est vrai. Tu n'es pas fermée au fait d'avoir un associé. Non, D'accord. non, non, pas du tout. Mais c'est vrai que ouais, C'est pas c'est pas évident. si simple. Et j'ai failli m'associer plusieurs fois, et à chaque fois, ça ne s'est pas fait. Soit pour plein de raisons, pas voilà. Mais j'ai jamais regretté, parce que souvent quand ça se faisait pas, c'est qu'en fait il y avait soit un truc derrière, soit finalement j'aurais été déçue après. Donc bon, voilà. Mais c'est quand même encore pas tous les jours facile, je trouve, même si je me sens pas du tout toute seule. Dans les faits, dans certaines décisions, je suis quand même seule, quoi. Oui, ouais, c'est Donc voilà, pas toujours facile à porter. voilà exactement. Mais sinon, voilà, oser, persévérer, et puis rencontrer du monde, S'entourer. s'entourer. Est-ce que tu as une maxime qui t'accompagne?
Alors, ouais, c'est pas vraiment une maxime, en fait, c'est plus un mot. Alors, ça va faire un petit peu fleur bleue de dire ça, mais moi, c'est aimer, en fait. Quand Ouais. j'y repensais, c'est que je trouve que dans la vie en général, mais c'est vrai aussi dans la vie professionnelle, quand déjà on aime ce qu'on fait, bah, voilà, ça donne l'énergie, ça donne envie de bien faire, voilà. Aimer aussi les personnes avec qui on travaille ou qu'on va rencontrer, bah, ça permet d'être ouvert, d'être à l'écoute, de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre. Enfin, je trouve que ça nous met tout de suite dans une démarche quand on a ce cap-là. C'est vrai que les choses se passent bien. Alors, ça ne veut pas dire que tout est facile et qu'on vit dans un petit monde bisounours, justement fleur bleue, en disant bah, c'est cool, on aime tout le monde s'aime, je prends jamais de claques et tout ça. Mais je trouve que c'est un cap que j'aime bien avoir dans ma vie pro et dans ma vie perso et qui permet souvent de soit prendre du recul, soit de prendre des bonnes décisions bienveillantes et voilà, plus saines, quoi. Ouais, Voilà. c'est important, c'est vrai. Ouais, c'est important dans toutes les choses de la vie, donc Mm. d'aimer et être aimé, en fait, les 2. Ouais, ouais, ça donne beaucoup d'ailes, beaucoup d'énergie et voilà, on en a besoin. Et puis la joie, c'est ça, hein, l'amour, la joie, Mmh. c'est quand C'est la même ce vie, qui mais en rend même heureux, temps. hein. Ouais. OK, est-ce que tu as un livre, un podcast ou documentaire, que tu voudrais partager avec nous? Alors, c'est vrai qu'au tout début, j'écoutais beaucoup de podcasts d'entrepreneurs divers et variés. J'avais pas mal commencé avec le Site Français, par exemple. Au tout début, il avait fait des petites vidéos sur les différentes étapes du lancement. J'ai pas mal tourné, en fait. Donc, c'est vrai que j'en aurais pas un en particulier. J'aime beaucoup aussi regarder les documentaires. Euh, Notamment de sportifs. Alors, c'est vrai que je suis un peu sensible. Voilà, j'ai besoin dans mon équilibre, j'ai besoin de faire du sport et voilà, c'est vrai que c'est une branche quand même importante pour moi. Du coup, je suis peut-être sensible à ça, mais par exemple, j'aime beaucoup écouter les documentaires de grands sportifs, leur entraînement. En fait, je trouve que c'est un bon parallèle à avoir avec la création d'une entreprise. C'est des bons exemples de persévérance. Ils savent pas toujours où ils vont, ils chutent, ils rebondissent, beaucoup de résilience, beaucoup de renaissance. Parfois ils se blessent, parfois il faut se remettre en question. Et en fait, je les trouve souvent très inspirants parce qu'ils transmettent beaucoup de valeurs qui me sont chères au sport et en fait à la vie en général. Et d'ailleurs, j'aime bien en montrer à mes enfants. Là, j'ai montré récemment pas mal de documentaires sur Perrine Lafont, qui est une championne de ski boss, Mmh. championne olympique de ski boss voilà, qu'on suit depuis ses débuts et qu'on aime bien. Et là, je leur ai montré même à mes enfants un documentaire là-dessus parce que je trouve que c'est des bons exemples C'est vrai, oui. de héros, de stars, mais en même temps qui ont les pieds sur terre et qui la vie n'est pas rose. Et voilà, je trouve ça plus réel que j'ai rien contre les réseaux Instagram et compagnie, mais sur certains influenceurs, on a l'impression que tout est facile, tout Ouais. va bien, que la vie est rose. Et en fait, quand on grandit avec cette image-là, Ouais, c'est pas très bon. c'est pas Surtout très bon, quoi. C'est pas la vraie vie. Donc, ouais, j'aime beaucoup ces documentaires sportifs souvent. mmh. Voilà, enfin, moi, ça me parle beaucoup. Et il y a un livre aussi comme ça j'aime beaucoup la montagne, qui s'appelle Face à Face, qui est un livre avec pas mal d'échanges avec différents alpinismes sur différents thèmes, persévérance, l'humilité, le refuge, enfin plein voilà, de thèmes comme ça. Mmh. Et c'est vrai que parfois, je me replonge dedans. C'est assez imagé, la montagne, mais c'est vrai qu'il y a l'esprit de cordée, il y a le danger, il y a l'humilité, l'effort, le goût de l'effort. Et ça aussi, dans les documentaires sportifs, on le retrouve. Donc voilà. Ouais, Pour c'est toutes ces raisons, je trouve que ça booste. Ouais, ouais. vraiment des parallèles avec, l'entrepreneuriat, quoi. Il y a tout Bah, pour moi, oui, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la montagne, j'aime beaucoup le sport en général, et du coup, je retrouve un peu dans ce que j'aime, je retrouve ce qui m'anime là-dessus, mais ça peut peut-être être l'autobiographie d'une autre personne qui nous porte aussi. Enfin, je pense que chacun a trouvé, mais c'est important d'avoir effectivement ces ressources un peu ancrées dans le réel, qui peuvent ouais, être des échappées et une source d'inspiration même, je pense même ouais. pour d'autres. Voilà. Très bien, si on veut t'écrire, ça se passe où? Alors par mail souvent, voilà, je réponds à c'est as@asdecoeur.bio. Voilà, c'est par mail. Ou alors sur LinkedIn, je suis très réactive sur LinkedIn. D'accord. Voilà. Bah, très bien, bah, merci beaucoup Anne-Sophie. Bah, je vais te laisser le mot de la fin.
Et ben, osez et soyez toujours prêts à être heureux. Voilà. Bah, Merci Fatima. merci à toi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Fatima. Bon, bah, on se retrouve aujourd'hui parce que entre le moment où on a fait l'entretien qui remonte peut-être à peu près un peu plus de 15 jours maintenant et le moment où j'allais le mettre en ligne, il s'est passé quelque chose. Et j'aimerais bien, donc si je t'ai demandé qu'on fasse ce petit ajout dans l'épisode, c'est parce que donc il s'est passé un grand tournant, on va dire, avec ton projet entrepreneurial, As de cœur, et j'aimerais bien que tu nous racontes le cheminement qui s'est passé là en l'espace de 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça prouve qu'il peut se passer pas mal de choses en 15 jours. Ouais, ça peut aller très vite. C'est vrai que là, il fallait qu'on prenne un virage avec As de cœur pour augmenter nos capacités de volume notamment. Et il y avait pas mal de choses, hein, mais c'est vrai que dans ces 15 jours, là, juste après notre entretien ensemble, en fait, j'avais eu une biscuiterie au téléphone pour échanger sur leurs problématiques de production, puis savoir comment eux fonctionnaient. Et en fait, dans la conversation, une des questions qu'il m'a posée, c'est est-ce que tu serais intéressé pour céder l'entreprise ou pas? Est-ce que c'est une opportunité pour toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages et tout ça? Et je n'ai pas dit oui et j'ai pas dit non. Mais du coup, vu que j'ai pas dit non, et ben lui, il a entendu un peu oui. Et du D'accord. coup, je l'ai senti assez offensif, on va dire. Et du coup, je savais pas. Donc, depuis le début, de toute façon, c'est ce que j'avais déjà dit dans les premiers épisodes, je ne me ferme aucune porte pour As de cœur. Donc, je suis toujours prête à rencontrer et voilà, et penser à certaines choses qu'on pourrait faire. Et là, c'est vrai qu'à un moment, je pensais un peu partenariat, collaboration, et donc un rachat. Je me disais, ça se trouve, on peut trouver plus quelque chose de collaboratif, quoi, pour la partie production. Et en fait, voilà, c'est le cumul de plusieurs choses. Il y a cet entretien qui a fait un peu un électrochoc pour moi. Et après, il y avait pas mal de questions en parallèle aussi que je me posais. Moi, Mais toi, je tu me te sens beaucoup posais plus la à l'aise. question de céder l'entreprise? Tu t'étais Pas avant, déjà posé la pas question ou avant ce pas avant ce coup moment-là. de fil? Non, pas Non, avant je ce me suis moment-là. posé la question d'arrêter ou pas. Oui. Mais en même temps, on avait beaucoup de signaux positifs et au vert, donc je voyais pas la bonne raison d'arrêter. Mhm. Et en même temps, c'est vrai que ce virage-là est moins facile pour moi à prendre. Mais ça, je l'ai compris aussi là, en réfléchissant à tout ça, c'est que je suis très à l'aise en fait dans la partie création du produit, la première phase en fait de la création de l'entreprise. Ouais, le Passer à la phase démarrage. de croissance Ouais. et beaucoup plus business, je suis beaucoup moins business. Ouais, ouais. Et du coup, je C'est un sens que autre c'est moins aspect. facile pour moi parce que c'est moins inné chez moi. Et du coup, c'est vrai il me manque cette impulsion-là. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce qui me freinait au tout début. Quand je me suis lancée pour As de cœur, j'avais peur d'y aller toute seule. Je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un, on sera Oui. plus fort à deux et tout ça. Et franchement, si je devais j'ai aucun regret aujourd'hui de m'être lancée toute seule. Mais aujourd'hui, c'est quand même ce qui me manque, je pense, d'avoir à mes côtés un associé beaucoup plus business. Donc, Oui, tu veux dire donc en fait, quelqu'un pour accompagner à l'étape 2, c'est-à-dire qu'une fois l'entreprise ouais, est sur lancée, la qu'il y a un phase démarrage, vraiment, parce que là, ça se passait plutôt bien, comme tu nous disais. Au ouais, contraire, il fallait exactement. que tu passes même, il fallait justement que tu passes à l'étape 2, c'est-à-dire plus de production, une partie un peu plus business pour pouvoir vendre plus de produits. C'est là où tu avais besoin en fait, de quelqu'un peut-être qui puisse te complémentariser sur cette partie-là. Exactement. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Donc là, c'est vraiment l'entreprise donc, a été cédée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Elle n'est comment pas ça encore s'est passé? cédée, je la T'es encore cède. en pourparlers? T'es encore en Du pourparlers? coup, quand j'ai vu que ça pouvait intéresser une biscuiterie, Mhm. j'ai partagé l'info à d'autres parce que il se trouve que j'en ai rencontré plein d'autres. Et puis, D'accord. j'avais rencontré aussi des personnes qui cherchaient à investir dans des entreprises et tout ça. Donc, je les ai prévenus. Et là, aujourd'hui, j'ai plusieurs pistes de repreneurs. Donc, ça, c'est chouette. Moi, je suis pas pressée, hein, donc j'ai tout intérêt à avoir un peu toutes les pistes possibles. Mhm. Et puis, ouais, l'idée, c'est vraiment pouvoir
bah, pas perdre tout le travail qu'on a fait. On a quand même réussi à créer une vraie marque avec plein de valeurs qu'on a réussi à, au-delà de la marque, en fait, une vraie démarche, quoi, avec beaucoup de valeurs qu'on essaye de porter. Et ça, c'est vrai que ça intéresse aussi d'autres biscuiteries. Il y a quand même 6 produits validés, puis 6 validés et commercialisés, puis il y en a 8 qui sont validés, dont une gamme salée, mais qui ne sont pas encore commercialisés. Donc, c'est vrai que voilà, ça peut intéresser Oui. d'autres personnes. Donc là, je suis en train de récolter les infos, répondre à leurs questions, et puis ça va se faire doucement, mais sûrement, voilà quoi. D'accord. Donc, en fait, ce coup de fil t'a impulsé cette idée-là qu'il pouvait avoir des repreneurs et donc tu t'es pas fermé cette porte et tu as Exactement. toi-même démarché, on va dire, plusieurs repreneurs qui pourraient être dans la même lignée que ton entreprise, à peu près, Exactement. j'imagine, dans la Mm. même valeur pour que tu puisses leur proposer. Bah, j'aimerais bien, ouais. C'est aussi pour ça que je partage largement, c'est que j'aimerais bien, si possible, avoir le luxe du choix. Ouais, bah oui. Voilà, pas sauter sur la première occasion venue, mais si je peux, voilà, avoir même si quand on cède, voilà, on perd aussi. Il faut accepter de perdre la Oui, main sur ce qu'on a fait. Hein. Mais c'est vrai que je sens déjà qu'il y en a qui sont plus ou moins dans la même lignée que nous. Donc, si je peux choisir, ça serait bien. Ça voilà, serait pas mal. voilà, exactement. Mais voilà, c'est une décision qui est apparue assez évidente, qui n'était pas si facile à prendre quand même, mais que là, je trouve assez évidente pour plein de raisons. Et là, je pense que si je veux vraiment que Casse de Cœur puisse continuer, il faut que je passe la main à quelqu'un qui soit plus en mesure d'accompagner la croissance, de poursuivre la croissance qu'on a lancée, qu'on a commencé, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire Après, concrètement? Pardon, Comment? qu'est-ce que ça veut dire concrètement, donc céder, c'est-à-dire que tu cèdes toute l'entreprise, tu cèdes juste des parts et tu n'es plus du tout dans le... Tu Eh restes plus dans ben, en l'entreprise? fait, là, dans les pistes, effectivement, il y a un peu de tout. Il y en a qui voudraient que je reste dedans, Mhm. en partie. Donc, à voir. Je serais prête à le faire. Je ne serais pas prête à le faire avec n'importe qui. Mhm. Donc ça va, c'est Ça en dépend cours. de la Hein. personne. Ouais. Ouais, je pense vraiment. Mhm. Et puis, sinon, c'est racheter As de cœur, quoi. D'accord. Ok. Et sinon, si je reste dedans, oui, c'est un rachat de parts. Du coup, D'accord. parce que je reste Oui, dedans. tu restes Voilà. dedans, donc tu garderais des Ouais, parts et d'accord, très bien. exactement. Mhm. Ok. Donc, il y a 4 pistes maintenant, quand même bien avancées. Et du coup, je sais pas. Enfin, voilà, ça reste des éventuels encore, hein, donc rien n'est Mhm. fait. Mais et il y a un peu des différents cas de figure dans les 4. Donc j'avance pour le moment, je récolte les infos, je leur donne ce dont ils ont besoin pour faire leur choix aussi. D'accord. Et puis après, on verra, nouvelle aventure pour moi ou encore un pied dans l'as de cœur, mais je suis très sereine avec ça. D'accord. Bah écoute, l'essentiel c'est que tu sois sereine et que enfin comme tu dis, ça te paraissait évident que si tu voulais que ça passe à l'étape d'après, de pouvoir envisager cette piste-là. Mm. Donc c'est très bien quoi. Donc c'est aussi ça l'entrepreneuriat en fait. C'est aussi de dire ben, à ce moment-là, j'ai mes limites, je reconnais mes limites et si je veux que ça aille plus loin, il faut que j'envisage d'autres pistes. Ouais, exactement. Mm. Et puis après, voilà, c'est toujours un équilibre, hein, c'est aussi des questions personnelles. Là, pour la phase de croissance, comme au tout début, faut quand même être à 200%. Ouais. Et voilà, j'ai aussi la vie de famille, tout ça, c'est mes choix aussi que j'ai fait, voilà, moi personnellement, avec mes priorités du moment, quoi. Mais c'est vrai que la phase de décision, comme tous les choix à faire, sont jamais très faciles. C'est toujours des compromis de toute façon dans tous les sens. Mais Mm. ça, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai dans notre quotidien Tout. aussi. Donc, Mm. mais une fois la décision prise, enfin, je pense on est beaucoup à se sentir quand même, voilà, plus serein, plus soulagé. Donc, si on le sent pas très serein, c'est peut-être qu'on n'a pas pris la bonne décision. Mais donc voilà, Ouais. Et c'est là, quelque toi, chose qui nous suit, voilà, ouais, dans là, la tu vie, te quoi. sens sereine dans ce choix-là, en tout cas. Ah oui, très, ouais. D'accord. Ça pourrait prendre combien de temps, là, du coup? Enfin, tu vas prendre ton temps, j'imagine, pour réfléchir. En fait, oui, là, j'ai bientôt toutes les infos. Après, la balle sera plus dans leur camp. Mhm. Euh, Franchement, j'ai pas trop d'idées. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont plus pressés que d'autres aussi. Ouais. Ouais, je pense Ouais, que ça ça peut dépend de être plusieurs. très rapide comme prendre 6 mois. Ouais,
Ok. Et puis, je pense que ça sera différent aussi si je reste dedans ou pas. Enfin, voilà. Mais donc, on verra le temps que ça prendra. Bah, très bien. Bah, écoute, bah, merci beaucoup d'avoir Merci à partagé toi, avec, Fatima, de avec prendre le temps. nous pour ça. Et puis, ben, on suivra l'aventure. Tu nous diras, tu me tiendras au courant, tu me diras Ouais, ce qu'il avec en plaisir. est. Hein. Bah, Avec très bien. plaisir. Bah, merci encore. Et puis voilà, je trouve ça très bien. Donc, pour montrer aussi qu'il y a des pistes complètement différentes dans l'entrepreneuriat, des choix qu'on fait en fonction vraiment de nos ressentis. Et puis, bah, merci d'avoir témoigné en tout cas. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Vous êtes encore là ? Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand-chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous!